Chers frères et sœurs en islam, cette terre est la seule planète sur laquelle tu peux vivre en tant qu'être humain. Tu peux travailler selon ta taille, selon ton poids, selon ton état actuel. Car c'est d'elle que tu es créé, c'est en elle que tu seras retourné et d'elle tu seras ressuscité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est donc de la terre que nous vous avons créé et en elle nous vous retournerons, c'est-à-dire le jour de la mort, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore le jour de la résurrection. Donc selon la taille de l'homme actuel, selon le poids actuel de l'homme, selon ses dimensions, selon ses facultés, il ne peut pas vivre ailleurs que sur cette terre. Et nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a préparé cette terre avec toutes les composantes nécessaires à la vie terrestre. Et en dehors de ça, l'homme ne peut pas vivre. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala répartit, par exemple, les différents éléments de la terre qui sont, après analyse de scientifiques, identiques aux éléments du corps humain. Donc, le fer, le magnésium, le calcium, etc. Nous allons voir cela plus loin. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien pour rien. Donc, pour toute chose, il y a un objectif. Donc, la terre sur laquelle nous sommes, elle est infiniment grande par rapport à nous. Même si on donne à l'être humain tout le temps nécessaire et toute la vie nécessaire, il ne pourra pas faire le parcours, il ne peut pas donc cerner toute la terre. Et nous allons voir que cette terre, malgré son poids, malgré son étendue par rapport à l'être humain, elle n'est rien par rapport à d'autres planètes, par rapport à d'autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme est donc à l'origine créé à partir de l'argile. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, cette matière première se trouve partout sur le globe. En l'analysant, les biologistes ont découvert que les composants de l'argile, dont le fer, comme je l'ai dit, le potassium, le magnésium, etc., sont au nombre de 18. Juste le nombre de ceux du corps humain. Et ça, c'est une des premières correspondances ou concordances des vérités scientifiques avec les vérités coraniques. Dans tous les cas, pour les musulmans, que la science arrive à confirmer ce que le Coran a dit ou non, le musulman croit à la vérité donc contenue dans le Coran. Mais aujourd'hui, grâce à des scientifiques qui viennent à l'islam, eh bien, on a pu analyser l'argile, on a découvert que les composants de l'argile, dont le fer, le potassium, le magnésium, le calcium, etc., sont au nombre de 18. Juste le nombre de ceux du corps humain, pour montrer que réellement l'être humain descend de l'argile, c'est-à-dire son origine première. La seconde origine de l'être humain, c'est la décharge qui provient de l'homme et de la femme. Et c'est là, comme je l'ai dit, l'une des premières vérités reconnues par les calculs scientifiques des êtres humains. L'être humain n'est donc rien par rapport à la terre sur laquelle il vit, et la terre avec tout son poids n'est rien par rapport à d'autres créatures de l'univers, car les astronomes affirment que le soleil, qui est une étoile, et nous allons voir qu'il y a d'autres étoiles plus importantes, plus grandes que le soleil, eh bien le soleil est 1,3 million fois plus grand que la terre. Donc vous pouvez imaginer un espace dans lequel on peut mettre notre terre une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 1,3 million fois. Ça, c'est l'espace, donc, c'est donc la grandeur du soleil par rapport à la terre. Et regardez la distance qui nous sépare de ce soleil. Malgré cette distance, nous ne pouvons pas supporter sa chaleur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes sous des ventilateurs, nous sommes sous des climatiseurs, nous construisons des maisons pour nous abriter donc, et nous mettre à l'abri de la chaleur du soleil qui se trouve à une distance très importante de nous. Tout cela pour nous montrer quoi? Pour nous montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur du créateur. Parce que s'il y avait d'autres créateurs qu'un seul créateur, eh bien nous allons voir qu'il y aurait un conflit, mais ça n'a jamais été question. Par conséquent, l'être humain n'est donc rien par rapport à la terre sur laquelle il vit, et la terre avec tout son poids n'est rien par rapport à d'autres créatures de l'univers, car les astronomes affirment que le soleil est 1,3 million fois plus grand que la terre. La distance Terre-Soleil, justement, dont nous parlons, est estimée à 149 600 000 km.
Et la lumière met 8 minutes pour parcourir cette distance à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous n'allons pas prendre des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre en exergue, pour mettre en évidence la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en évidence l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance, mais nous prenons des choses terre à terre que nous connaissons, que nous étudions à l'école, même si ce n'est pas l'école islamique. Voilà la distance Terre-Soleil. Ça fait 149 600 km, certains arrondissent carrément à 150 millions de kilomètres. Donc, et la lumière met 8 minutes pour parcourir cette distance à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, pour nous montrer que le soleil est très loin de nous et malgré cette distance qui nous sépare du soleil, eh bien nous ne pouvons pas supporter sa chaleur, nous ne pouvons pas regarder le soleil à l'œil nu, surtout quand il est au zénith, quand il est en face de nous. Donc pour montrer que nous ne sommes vraiment rien par rapport aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certaines créatures ne sont rien à côté d'autres jusqu'à ce que nous arrivions à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour parcourir cette distance, malgré cette distance qui nous sépare du soleil, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas supporter sa chaleur et nous ne pouvons pas le regarder directement à l'œil nu. Et pourtant, ce soleil n'est qu'une créature parmi tant d'autres, c'est-à-dire une étoile parmi tant d'autres étoiles qui se trouvent dans l'univers. Par exemple, Capella, un autre soleil parmi les plus proches de notre système, qu'on appelle la galaxie. Eh bien, Capella est 5800 fois plus grand que notre soleil. Le soleil est 1 300 000 fois plus grand que la Terre. Et Capella, un autre soleil qui fait partie, qui est plus proche de notre système, eh bien, il est plus grand que notre soleil, 5800 fois. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer notre soleil qu'on peut mettre dans un espace, une fois, deux fois, jusqu'à avoir 5800 places. Donc ça, c'est un autre soleil qui ne fait pas partie de notre système. Et le système, il n'y a que Dieu qui le connaît. Qui connaît donc leur nombre et leur finalité. Et c'est pourquoi nous allons voir que l'immensité ou le cosmos, l'univers est en permanence, donc en permanente évolution, et ça même les scientifiques, les astronomes ne cessent de le confirmer, de l'affirmer chaque jour. Voilà donc le soleil, la distance qui nous sépare de lui, environ 150 millions de kilomètres, et la lumière met 8 minutes pour parcourir cette distance. Malgré cette distance qui nous sépare de ce soleil, nous ne pouvons pas supporter sa chaleur, nous ne pouvons pas le regarder à l'œil nu, et ce soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. La preuve, c'est que Capella, un autre soleil qui ne fait pas partie de notre système, il est 5800 fois plus grand que notre soleil. Le poids du soleil est estimé à 2 milliards 200 millions trillions de tonnes. Rappelons-nous que le trillion, ça fait 10 exposant 18. Donc le poids du soleil est estimé à 2 milliards 200 millions trillions de tonnes. Donc ça fait c'est infiniment grand par rapport à la Terre. L'être humain n'est absolument rien à côté du poids de la Terre, et nous allons voir peut-être à d'autres occasions comment les planètes vont disparaître les unes à côté des autres selon l'échelle, selon qu'on avance dans le cosmos. Mais pour le moment, retenons que le poids du Soleil est estimé à 2 milliards 200 millions trillions de tonnes. La Terre avec tout son poids, elle ne s'écroule pas sous les hommes, et le Soleil avec tout son poids, il ne tombe pas sur la terre, subhanallah, qui les maintient ainsi, qui veille à leur course et à leur évolution. Il n'y a pas de doute que c'est celui qui les a créés, c'est lui qui les a fixés, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu absolu, le Dieu créateur de la terre, de ceux et de ceux qu'ils contiennent. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulk tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-sama' an taqa ala al-ard illa bi idhnihi. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, mais Inch'Allah, nous continuerons l'explication de ces versets au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.